de l'action publique. Comment intégrer la complexité des savoirs dans les pratiques du quotidien au moment où la parole des experts est désacralisée? Comment ajuster les schémas d'organisation aux nouvelles dimensions des territoires? Je le vis, nous le vivons, chère Émilie, à la fois au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, dont vous savez qu'elle a en fait regroupé 3 anciennes régions, l'Aquitaine, Poitou-Charentes et le Limousin. C'est une région d'une superficie très importante, grande comme l'Autriche, et donc c'est vrai que l'organisation de ce nouvel ensemble territorial n'est pas simple. Il faut trouver des formes nouvelles d'organisation. Nous y travaillons. Je suis aussi élu à la communauté d'agglomération Pays Basque qui regroupe dans ce Pays Basque 158 communes. C'est une communauté d'agglomération XXL, comme on les appelle, et là aussi, passer d'une organisation, d'une communauté d'agglomération à 5 ou 6 communes, à un ensemble territorial de 152 communes, n'est pas facile. Il faut ajuster ces schémas d'organisation à ces nouvelles dimensions. Oui, l'innovation dans le service public, dans le management public est nécessaire, mais elle ne peut se contenter, à mes yeux, d'importer les méthodes managériales du secteur privé. D'autres valeurs, d'autres enjeux sont en cause dans le management public. Je crois que l'innovation dans le secteur public doit avoir comme premier objectif de faciliter le développement humain. Il faut s'interroger aussi sur les formes de l'innovation, sur ses rythmes et sur ses limites. Beaucoup appellent à une innovation disruptive qui bouscule les schémas établis, provoque des ruptures avec les anciennes pratiques. Je pense que dans bien des cas, le bon vieux compromis vaut mieux qu'une innovation brutale et mal contrôlée. J'interromps là mes digressions matinales, mais qui sont inspirées par les sujets que vous avez traités et que j'ai, avec beaucoup d'intérêt, consultés. Je souhaite à vos travaux la plus parfaite réussite et vous invite à profiter de Biarritz ou à découvrir pour ceux qui y viennent pour la première fois. Alors, je vous le dis, comme j'ai dit hier aux cadres territoriaux, il fera beau à 17h. Il a fait beau à 17h. Je vais vous expliquer. Nous avons un pacte avec le ciel. Humidité le jour pour ne pas vous distraire de vos travaux. Soleil en soirée pour la promenade et le shopping. C'est pas du management public innovant, ça? Merci. Merci, Monsieur Venag. Émilie Dutoya, conseillère régionale à région Nouvelle-Aquitaine. Donc, Monsieur le maire, cher Michel, est légitime, bien sûr, ambassadeur de sa ville, qui ne manque pas, à chaque occasion, de rappeler le cadre magnifique dans lequel il vous accueille. Et en tout cas, il vous invite à découvrir Biarritz. Et moi, je vous invite même à découvrir le Pays Basque, même si effectivement, aujourd'hui, c'est pluvieux. Mais le Pays Basque, de toute façon, il est vert. Vous savez pourquoi. Mais même quand il pleut, il est très beau. Donc, je vous invite en tout cas à profiter de ce moment pour découvrir notre belle région. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le président de l'ERMAP, monsieur le représentant de l'UPPA, de l'IAE et monsieur Carassus, mesdames, messieurs. Donc, très heureuse d'être ici donc, à vos côtés pour ce 7e colloque ERMAP, donc colloque international, que nous soutenons au niveau de la région Aquitaine au titre de notre dispositif régional qui accompagne en fait et qui est dédié au colloque scientifique. Durant ces 2 jours de colloque qui s'ouvrent à vous, j'ai pu aussi effectivement évaluer l'importance de vos échanges et des nombreux ateliers qui vont se succéder autour d'un fil conducteur, donc management public innovant. L'innovation, je le rappelais hier, donc devant les territoriaux dans le cadre des entretiens de l'innovation territoriale, l'innovation au niveau de la région Aquitaine, c'est un mot qui fait partie, on peut dire, de l'ADN du président Rousset. Et en tout cas, l'innovation est au cœur de nos réflexions et elle est le moteur des politiques qu'on essaie, je dis bien, et qu'on développe, je pense, à mon sens, efficacement sur nos territoires au sein donc, de nos politiques régionales. L'innovation donc, est un levier
économique, un levier essentiel au développement économique qui permet de faire évoluer les politiques publiques que nous mettons en place au sein des collectivités. Et ces politiques publiques doivent toujours mettre au cœur de leur réflexion les territoires et l'humain. Hier, j'ai pu en tout cas assister à la première table ronde qui était consacrée à la gouvernance multipartenariale. Et en tout cas, j'ai pu, on va dire, toucher du doigt et en tout cas percevoir l'intérêt que nous avons, nous collectivités, à nous appuyer en tout cas de vos réflexions qui sont importantes pour la construction de nos politiques. Et c'est vrai qu'hier, le département du Gers témoignait de la mise en place de ces politiques en matière de social, et l'apport de la doctorante qui a travaillé aux côtés du département du Gers a été capital, et elle a permis vraiment de faire une analyse très fine des besoins. Et je pense que nous, effectivement, en tant qu'élus au sein de toutes nos collectivités, nous avons effectivement besoin aussi de ce retour d'experts pour nous faire évoluer et pour faire bouger, en tout cas, nos politiques à tous les échelons. La qualité donc de l'enseignement supérieur et de la recherche constitue un atout indispensable, comme je le disais, pour le renforcement de la compétitivité de notre territoire. Le 26 mars dernier, à la région, nous avons eu une séance plénière, comme nous en avons beaucoup durant l'année, et ça a été l'occasion, en tout cas, de voter le schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Ce schéma a été porté, certains d'entre vous le connaissent, par mon collègue Gérard Blanchard, qui était l'ancien président de l'Université de La Rochelle. Et ce schéma, on l'a voulu en tout cas en parfaite concertation avec les acteurs que vous êtes. Et il a réuni beaucoup d'ateliers, beaucoup de commissions. En tout cas, on se réjouit du succès de la démarche, puisque 700 participants ont participé à tous nos échanges, et on a aussi pu s'apercevoir et en tout cas concrétiser les échanges riches qu'on a pu avoir pour bâtir ce schéma. L'ambition première de ce schéma étant de faire converger à l'échelle régionale les stratégies et les moyens de recherche pour construire donc les politiques de demain en répondant aux grands enjeux de société, donc la transition énergétique, le développement économique, la recherche, l'innovation et j'en passe. Mais en tout cas, c'est un schéma dense, transverse et qui correspond un petit peu aussi à tous les ateliers, toutes les thématiques dont vous allez débattre aujourd'hui. Donc moi non plus, je ne vais pas être en tout cas beaucoup plus longue. Vous remercier en tout cas pour cette invitation. La région Nouvelle-Aquitaine en tout cas est très fière d'accompagner cette démarche. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Et je sais que cette collaboration continuera encore de longues années. Voilà, merci beaucoup et bonne journée. Merci Madame Dutoya. J'appelle Philippe Zavouli, donc directeur du collège études européennes et internationales de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Bien, bonjour à tous. Je m'exprime à un double titre. D'abord, excusez l'absence du président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, Mohamed Amara, qui ne pouvait venir ouvrir ces 2 journées de colloque international. Je m'exprime en mon propre nom en tant que directeur du Collège des études européennes et internationales. Et je vais d'abord commencer par un élément qui n'est pas innovant, malgré la longue séquence d'innovation qui a débuté hier et qui se terminera demain soir, en remerciant Monsieur le maire de la ville de Biarritz de mettre à disposition ces équipements remarquables au service de l'université ici et au service de l'équipe dirigée par David Carassu dans le cadre du CREG et aujourd'hui et demain dans le cadre de l'association ERMAP. Ce qui me conduit à 2 remarques. Première remarque, l'année prochaine, le 8e colloque se tiendra à Paris. Voilà, vous avez compris le niveau d'exigence. Pour l'année prochaine, il va falloir faire aussi bien. Deuxième remarque, 3 jours, David, tu es ici avec tes équipes dans ces lieux. On va presque penser que tu as une résidence à Biarritz. Non, il va falloir revenir à un principe de réalité. Lundi, il faut retourner à l'université. Voilà. Autre élément qui me vient également à l'esprit, c'est que l'Université de Pau et des Pays de l'Adour s'est engagée dans un processus qui d'abord l'a conduit à remporter un appel à projet, le fameux ICIT, qui
vous ne le savez pas, ou certains d'entre vous le savent peut-être, mais a conduit à mettre en avant l'énergie et l'environnement. Ces deux volets sont principalement, je ne vais pas dire exclusivement, mais principalement portés par les sciences dures à l'université. Bien. Mais cela ne veut pas dire que les sciences sociales sont en reste. Et l'existence de cette manifestation, de ce colloque, montre que malgré les efforts qui seront consentis par les universités dans ce cadre de ces sciences dures, eh bien, il existe, et c'est tant mieux, il existe aussi une recherche dynamique dans les sciences sociales. Et ce colloque, ces rencontres, toutes les autres manifestations auxquelles tu as participé, hein. Ce n'est pas la flagornerie, hein, mais c'est une réalité. Toutes ces manifestations montrent que voilà, l'université, en tout cas l'université de Pau et des Pays de la Dour, eh bien, elle doit avoir à l'esprit qu'elle est véritablement pluridisciplinaire. Et donc, je suis très heureux de voir que, eh bien, on en a une illustration aujourd'hui et demain. Voilà, je vais arrêter mes propos ici. Je vais laisser la parole à mon collègue de l'IAE. Et je vous souhaite de passer 2 belles journées ici à Biarritz et au-delà, puisqu'il m'a semblé que le programme allait vous conduire à un peu de déplacement, de shopping au-delà du territoire de la ville de Biarritz. Je vous remercie. Merci. Donc Olivier Mérignac, directeur adjoint de l'école universitaire de management. Bonjour à tous, c'est mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Je vous souhaite donc la bienvenue de l'IAE, au nom de Camille Chamard, son directeur, qui est en mission et qui aurait souhaité être parmi nous. Je remercie moi aussi M. Venac pour son accueil à Biarritz et pour le partenariat durable avec l'IAE. Je vais ensuite laisser David, qui je pense prendra le soin de détailler la liste des collègues de l'IAE et de la chaire Optima qui ont participé, mais j'ai noté quelques noms là que je tiens à remercier tout de suite, évidemment David Carassus, également Pierre Marin, Johan Quéroy, Mélina Germain, Alexandra Moreau, Lucille Rainouille, Amaya Echeverria et toute l'équipe de l'IAE et de la chaire Optima qui ont participé de près ou de loin à l'organisation de ce colloque. Alors un mot sur l'école universitaire de management, l'IAE, qui est implantée sur 2 campus, donc un campus à Pau et un campus à Bayonne, tout proche de Biarritz. Nous développons des activités donc, de recherche et d'enseignement de niveau master et doctorat en gestion et management sur tout un panel de spécialités différentes qui vont du master commerce international au master CCA, passant par le master DAF, le master organisation et technologie de l'information et bien évidemment toute la filière management public qui nous intéresse aujourd'hui, avec 2 voire 3 formations majeures, donc une formation sur Bayonne en management des organisations et de la santé, une formation sur Pau, un master management des collectivités locales piloté par David Carassus, et le lancement à la rentrée 2018 d'un master management et innovation en collectivité locale qui sera en e-learning et qui sera donc à la fois innovant par son contenu et par son mode de diffusion et d'apprentissage, donc totalement online. Donc nous avons une offre autour du management public qui pourrait être suivie en formation initiale et également par des praticiens au sein des collectivités locales avec des formules soit par module, soit pour l'ensemble du master. Alors la recherche en management public est un axe fort et ancien du laboratoire Le Craig, avec 2 thématiques principales. La thématique sur l'innovation dans les collectivités locales développée dans le cadre de la chaire Optima par David Carassus et son équipe, et également de nombreux chercheurs du laboratoire Le Craig qui travaillent dans le secteur de la santé et pour certains approchent une démarche comparative, transfrontalière ou internationale. Et j'en viens à côté de l'innovation au 2e thème de l'international qui me semble clé. Les 2 sont liés d'ailleurs souvent, puisque c'est par la comparaison internationale, c'est par le travail en équipe internationale dont on permet souvent de faire évoluer, de faire émerger des innovations en management public. Et il se trouve, Philippe vous l'a dit à l'instant, que le collège qui nous réunit tous, les anciennes facultés,
dans le cadre de l'appel à projet, donc le label ICIT qui a été obtenu. Une réorganisation avec une innovation organisationnelle nous a amené à nous réunir tous, avec différentes disciplines, différents campus également, sur Pau et sur Bayonne, autour de la thématique de l'international. On le voit aujourd'hui, l'international, dans le cadre de ce colloque, est vraiment fondamental. On a des collègues qui viennent de l'étranger aujourd'hui. Donc pour les accueillir, j'aimerais donc dire 2 mots en anglais pour eux. So let me just switch to English for a couple of minutes to welcome our international guests here. I know that some of you had a long way to reach us today in Biarritz. I guess some of you are coming from Korea, that's right? From the States, from different countries of Africa also. So thank you for this long travel. I hope that this journey was not too difficult with all the description that were maybe linked to the different strikes that are occurring lately in France in the train and in the air transport. So hopefully you were able to run through all those difficulties. And thank you for the effort joining us today. And I have to say, that's what I was saying in English, in French a few minutes ago, that our school, or business school, University Business School, is seeking to develop its international activities. So we'll be happy to develop new partnerships, international partnerships, new collaborations in the field of public management for research, but also for student exchange programs. So feel free to come and see us. We've got our stand here right in the main hall, and we'll be happy to discuss with you for all those new international partnerships. So let me, to conclude, wish you a very rich, full conference today on innovation in public management. Et je vous souhaite un bon colloque à tous. Merci Olivier. Donc Monsieur Lee, ministre conseiller près l'ambassadeur de Corée. J'ai préparé mon présentation en anglais. Michel Benax, mayor of Biarritz City, Émile Dutoya, la région Nouvelle-Aquitaine conseillère, Philippe Jabolide, président pour l'université, Pierre-Charles Popillon, président Aeromep et organisateur de M. David Karassus. And ladies and gentlemen, good morning. It's great to be here with all of you today. Bonjour. As a representative of the Korean Embassy in Paris, it's my great honor to attend this valuable occasion of the 70th Air Maps. I'm also very happy to visit most beautiful coastline and sea, Biarritz. Furthermore, I really appreciate Madame Byun-hee-ok's effort. Without her and the approbation of Professor David Karassus, I surely lost this chance to be here. Thanks for them particularly. First of all, I have to inform of you that I'm also studied and majored the public administration as a master program in Korea in the long time. Still, I can remember now that the most important subject at that time was between the equity and fairness. Still, I'm trying to apply these concepts for daily operation of management of our embassy. Likewise, I also believe the government official should be keeping concern about the delicate balance between the two keywords. In our old country, the Joseon dynasty, which survived the 15th century to the beginning of the 20th century, the reading class, also called the Confucian scholars, were always bearing in mind this kind of political philosophy. This was keeping the posture of equity
and do not taking the private interest as a government official. Today, it is a big opportunity for me since I can hear and learn about these meanings and to what extent the concept has developed academically through the deep insight of today's great master in the area of public management. In the meantime, the keyword today's conference is innovation. I think it's a worldwide subject in the name of reforms in France, in Korea, and in most countries. However, emphasizing on innovations and the innovate mode too much will bring some conflict when it is applied in the field of the public administration. Nowadays, the government service has increased enormously since 1990s, following the appearance of a well-being trend and seeking for a longer lifespan. Also, facing the economic crisis in America and in Europe since 2008, each government has tried to curtail the expense of the population's social welfare. It is getting more complex as a public service is expanding and becoming larger than before. The source of a hot debate today is always related with the public sector. That is how to get the proper form of public reforms in the innovative manner. It's a big challenge, and it is an unresolved riddle for those who make research, the public administrations like you. However, we have a positive signs for innovation. The external environment of public management has rapidly developed and innovatively transformed due to the daily upgraded IT technique and scientific development. Korea is one of the leading countries who are applying the IT techniques into the administrations in the field. Korea is also one of the advanced countries in this area. Between Korea and France also, we have cooperative programs. We agreed to each other to make an effort to strengthen the collaboration of fulfilling electronic government and the administrative innovations. Returning to the key issue, the direction of developing management should be innovative in amid of pursuing fairness and equity. At the expenses of democracy, we shouldn't seek for innovation. Also, through the negligence of efficiency and cost, we cannot afford the fairness and equity. Innovation is not equal to the efficiency. It is just one side of efficiency, I think. We can misunderstand or confuse each other. So in this context, we need to seek great wisdoms and explore the innovative idea for the better public management. We also need a close cooperation between countries, between academic and government side, and between civil and the public sector. I look forward to see the best results as a good political recommendation from this symposium. I'm sure the bright future depends on your wisdom. Thank you for your attention and listening. Thank you, Mr. Lim. Pierre-Charles Pupion, donc président de l'Association internationale de recherche en management public. Chers amis, bonjour et bienvenue pour notre colloque annuel qui a lieu cette année dans une superbe ville, ô combien dynamique, Biarritz. Chers amis, je tiens tout d'abord en premier lieu à remercier les collectivités et leurs représentants pour toute leur aide. Et notamment, je tiens à souligner toute l'aide que le maire de Biarritz, Michel Venac, a pu nous apporter
par la mise à disposition de salles et d'un lieu magnifique qui montre que certes la ville est une destination touristique, mais qu'elle s'engage aussi sur la recherche, la réflexion, sur l'innovation dans le domaine du secteur public. Je souhaite aussi remercier et associer la région Aquitaine, dont on sait que tout l'engagement pour faire progresser le management public et l'innovation. Je souhaite aussi associer dans mes remerciements la Corée du Sud et son représentant, le ministre conseiller M. Lee, qui a fait ses études à la Sorbonne et aurait pu parler en français, car je sais qu'il parle très bien français. Et ça me permet de souligner toute l'importance de la coopération que l'on a conduite maintenant depuis 5 ans avec la Corée, qui débouche sur des projets de recherche communs avec notre association homologue coréenne, la CAPA, the Korean Association of Public Administration, qui est représentée au travers d'une grande délégation et de ses 2 présidents passés, Monsieur Choi et Monsieur Yoon. Je pense que ce partenariat est riche car la Corée du Sud a, comme la France, une particularité, c'est celle des valeurs publiques. Chez eux, c'est les valeurs issues du confucianisme et donc de la logique d'une administration qui s'est irriguée de, j'allais dire, de l'héritage du confucianisme, mais qui a été, j'allais dire, bousculée par l'apport de valeurs publiques issues des États-Unis, notamment au temps de, j'allais dire, de la dictature du général. Et j'allais dire, c'est cette rencontre entre les valeurs du confucianisme et celles des Américains qui nous permet, nous, de nous situer et de voir en quoi les valeurs du New Public Management, qui aussi bousculent nos valeurs traditionnelles de continuité, d'égalité face au service public, en quoi, je veux dire, on peut arriver à faire un mix, une adaptation nécessaire, et je retiens l'idée, pas uniquement transposer les valeurs du privé dans le secteur public. Je tenais évidemment à remercier la puissance invitante, c'est-à-dire toute l'Université de Pau, au travers de ses 2 représentants, le représentant de la présidence au travers des relations internationales et, bien entendu, le représentant de l'IAE de Pau. Je sais que tous ces acteurs publics ne peuvent qu'être sensibles aux thématiques du management public et de l'innovation publique, qu'il s'agisse pour l'innovation publique de l'introduction d'un nouveau produit ou d'un nouveau service, qu'il s'agisse d'une amélioration de la qualité d'un produit ou d'un service existant, mais il peut s'agir aussi d'une innovation administrative ou organisationnelle, de changement de structure organisationnelle ou de routine, mais de façon plus importante, il peut s'agir aussi d'une innovation politique. Donc, j'allais dire, nous, chercheurs, nous avons une responsabilité importante et j'espère que le colloque permettra de répondre à certaines questions fondamentales. Première question, toute bête, faut-il innover pour innover? C'est-à-dire quel est le sens que l'on doit donner aux innovations? Pourquoi est-il nécessaire d'innover? Dans quel sens doit-on innover? Pour quels objectifs? Faut-il faire des innovations pour mieux répondre aux besoins des usagers? Faut-il innover pour davantage faire participer le citoyen à l'élaboration des politiques publiques? Faut-il simplement innover pour répondre aux exigences de l'efficience? J'espère que tous les travaux que vous produirez permettront d'expliquer le pourquoi, mais aussi le comment, c'est-à-dire permettront d'apporter un éclairage sur le processus d'innovation publique, ses spécificités et ses acteurs. J'espère qu'ils permettront aussi d'aborder une question qui est cruciale, alors j'allais dire pour l'aspect franco-français, la question centrale de la diffusion des innovations qui ont réussi. Le territoire français est marqué de tas de multiples innovations foisonnantes qui ont réussi localement et il y a quand même une incapacité française souvent à capitaliser sur la réussite des innovations.
J'allais maintenant aussi associer à mes remerciements tout le comité d'organisation, à toi, David, à Pierre, je cherche, et à toute l'équipe de Pau. Mes remerciements vont aussi, bien entendu, à nos partenaires. Je pense au groupe de la Poste et la Caisse des dépôts et consignations, deux figures emblématiques du secteur public et de son histoire et de son évolution. Enfin, mes remerciements, je vois David au fond de la salle et Yves, vont bien entendu à mes amis d'Hermap, dont je sais tout le travail au sein du conseil d'administration. Je ne les citerai pas tous, mais je pense à David, Yves, Éoc, Laurence et les autres. Ils vont aussi, bien entendu, à Benjamin Dreveton cette année pour l'organisation très sophistiquée, très réussie du prix de thèse. Je ne vous donnerai pas le gagnant, hein, bien entendu. Ça, vous le découvrirez ce soir. Et enfin, je tenais à vous remercier, vous, mes amis, mais aussi nos anciens. Et la première table ronde nous permettra de voir que même si le temps passe, la pensée de nos anciens, hein, les fondateurs du courant du management public en France, est toujours vivace et vivante, qu'elle est porteuse d'avenir et de réflexion pour le futur. Donc je vous souhaite un bon congrès, des discussions franches, intéressantes, et je vais donner maintenant la parole à David. Merci. Merci Pierre-Charles. Je vais à mon tour remercier l'ensemble des personnes qui sont ce matin avec nous pour ouvrir ce 7e colloque. Donc ça sera la dernière fois. Je remercie bien sûr Monsieur Lee, ambassadeur, enfin ministre conseiller auprès de l'ambassadeur de Corée, Monsieur Venac de son accueil ici dans des locaux magnifiques, vous l'aurez remarqué, Madame Dutoya de la région en Nouvelle-Aquitaine, Monsieur Zavouli nous avoir représenté au sein de l'UPPA et enfin mon directeur adjoint Olivier Mérignac. Bien sûr, j'en parlerai tout à l'heure, je remercie à mon tour Pierre-Charles Pupion de nous avoir donné la possibilité cette année d'organiser cet événement à Biarritz. Quelques mots de fermeture de cette allocation d'ouverture pour vous rappeler des éléments que vous connaissez, mais pour essayer de vous expliquer le pourquoi du comment. D'abord, le thème. Le thème, vous le connaissez, puisque beaucoup d'entre vous ont participé à la réussite de la production scientifique de ce colloque. Le thème concerne cette année l'innovation publique. Pourquoi ? Deux raisons principales. La première, me semble-t-il, l'actualité. Même si le thème de l'innovation n'est pas très récent, puisque ça fait longtemps qu'on en parle, il me semble qu'aujourd'hui, dans l'actualité, le thème de l'innovation devient réel, devient factuel. Les organisations publiques n'ont quelque part pas trop de choix et doivent faire évoluer à la fois leur mode de fonctionnement, mais aussi leur service public au regard des contraintes qui les concernent aujourd'hui, qu'elles soient de nature financière, on y pense assez directement, mais aussi démocratique, mais aussi numérique, comme l'a rappelé tout à l'heure Michel Venac. Donc quelque part, le thème de l'innovation devenait assez naturel. Et dans ce contexte-là, il me semble qu'en management, on est quelque peu en retard sur la production scientifique concernant l'innovation managériale par rapport à d'autres champs, notamment technologiques, où la production scientifique en termes d'innovation est relativement dense. Donc il nous semblait naturel, compte tenu de l'évolution du contexte, des besoins des organisations publiques et finalement du manque de production scientifique en matière d'innovation managériale publique, de proposer un thème autour de l'innovation publique. Deuxième raison, vous l'avez compris avec l'intervention notamment d'Olivier Mérignac, le thème de l'innovation est un thème qui nous tient à cœur ici à l'Université de Pau et des Pays-de-la-Dour, puisque c'est un thème fondateur qui structure à la fois le champ de la formation, mais aussi le champ de la recherche. Sur le champ des collectivités, Olivier le disait, nous ouvrons un master innovation et collectivité à partir de septembre 2018, qui va à la fois être diplômant,
mais aussi certifiants sur des modules courts de formation à la fois aux cadres nationaux, mais aussi aux cadres à l'échelle internationale, puisque ce module va être proposé en espagnol et en anglais. Donc le thème de l'innovation nous tient vraiment à cœur sur la partie formation, mais aussi sur la partie recherche. Mes prédécesseurs l'ont un peu dit tout à l'heure. Hier, on a profité finalement de la présence aujourd'hui d'universitaires pour organiser hier un autre événement. On adore les colloques, hein. Ça fait 3 jours qu'on y est dessus, mais on a organisé un autre événement, les entretiens de l'innovation territoriale, qui est finalement l'événement annuel que nous organisons avec la chaire Optima. Et dans Optima, le I et le M signifient innovation managériale. Donc le thème de l'innovation est vraiment fondateur ici à l'université et on tenait à le valoriser à travers ce thème. Un mot aussi sur le lieu. On est au casino municipal de Biarritz. Je remercie encore le maire Michel Venac de nous avoir mis à disposition ce site magnifique. On y tenait à cœur vraiment de manière très importante pour 2 raisons. D'abord, la première, parce que ça nous permet de sortir de nos murs universitaires. Et c'est vrai qu'on est mieux quand même au casino municipal qu'à l'université de Pau et des Pays de la Dour, même si nous avons des locaux magnifiques à l'université. Et donc ça permet finalement de aussi prendre du recul par rapport à nos lieux et nos pratiques universitaires. Deuxième raison, la plus profonde, je dirais, c'est que finalement ce lieu a aussi une valeur symbolique. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en rappellent. En 1996, on a organisé ici la première rencontre ville-management. Moi, ça m'a marqué parce que j'étais doctorant à l'époque et c'est la première manifestation scientifique à laquelle j'ai participé. Et donc, quand vous présentez vos recherches pour la première fois, c'est souvent assez marquant. Et en plus, on a participé au comité d'organisation. Et cette rencontre réunissait déjà à l'époque près de 300 universitaires et avait permis quelque part d'ouvrir le champ de la recherche universitaire en management public, puisque après 1996, en 2000, naissait le RECEMAP et le réseau de chercheurs en management public. Et en 2010, ce RECEMAP, quelque part, se transformait en RMAP pour créer l'association que vous connaissez. Donc on peut dire que finalement, tous nos travaux sont partis de cette salle, d'ici. Et à ce titre, donc, le fait d'être ici, à Biarritz, et dans cette salle, permettait aussi de retrouver nos valeurs. Et pour innover, il faut aussi savoir d'où on est parti. Et je trouvais que c'était important qu'on puisse revenir ici pour retrouver l'ambiance qui est à l'origine de nos travaux. Et ça nous permettait aussi, comme le disait tout à l'heure un peu Pierre Charles, quelque part de remercier les fondateurs de nos travaux. À l'époque, le premier colloque avait été créé et organisé par Gérald Orange, qui est là, par Robert Leduf, par Jean-Jacques Rigal, par aussi les travaux fondateurs d'Annie Bartoli ou de Patrick Gibert. Et donc je voulais profiter de cette allocution d'ouverture pour que nous puissions les applaudir et les remercier chaleureusement. Alors cet hommage, comme l'a dit Pierre-Charles tout à l'heure, continuera un peu tout à l'heure parce que lors de la première table ronde, justement, nous allons ouvrir cette journée scientifique par une analyse un peu historique et prospective autour de l'innovation managériale dans le secteur public. Et nous avons voulu faire des vidéos, notamment pour les personnes qui ne pouvaient être là aujourd'hui et aussi pour marquer dans le temps, quelque part, cette thématique à travers la valorisation des fondateurs de nos travaux. Donc vous verrez tout à l'heure, des vidéos seront diffusées pour illustrer les propos et les réflexions de différentes personnes. Vous le verrez tout à l'heure à travers la première table ronde. Quelles sont les innovations que nous avons menées cette année ? On ne pouvait pas s'empêcher d'être innovant vu la thématique. Il y en a plusieurs. La première que l'on peut citer, c'est l'intervention de partenaires. Pierre Charles l'a dit tout à l'heure, nous avons 2 partenaires pour le colloque, en l'occurrence La Poste et la Caisse des dépôts, qui viendront d'ailleurs demain matin animer une table ronde autour de l'innovation territoriale. Donc j'espère que vous serez présents en fin de matinée pour que les partenaires puissent se rendre compte que la recherche est dynamique et présente ici à Biarritz. Donc les partenaires qui nous ont permis d'ailleurs
d'organiser aussi quelque part et de faciliter l'internationalisation de notre manifestation, puisque grâce au partenariat, on a pu mettre en place une double traduction français-anglais et notamment permettre à des collègues étrangers de pouvoir suivre les présentations qui, en majorité, auront lieu en français. Certaines d'entre elles auront lieu en anglais, mais se permettre de dynamiser les relations entre des collègues français et des collègues étrangers. Autre innovation aussi, on a essayé de renforcer la communication. Peut-être l'avez-vous vu à l'entrée. Et enfin, on a aussi essayé d'intégrer quelques surprises. On est dans le sud-ouest, il est relativement connu pour son ambiance festive. Les fêtes de Bayonne, d'ailleurs, sont toutes proches. Donc pour le gala, on a essayé d'intégrer quelques surprises, que bien sûr je ne dévoilerai pas maintenant, mais on a essayé d'anticiper les fêtes de Bayonne qui auront lieu fin juillet, ici pas très loin. Et donc on va vous apporter un peu de fêtes de Bayonne ce soir au gala. Et j'espère que vous participerez avec plaisir à cette ambiance festive pour que finalement ce colloque soit la fête annuelle de l'ERMAP, la fête prenant tout son sens ici à travers notre présence ici à Biarritz. Mais toujours aussi, on a respecté le programme classique de l'ERMAP, 2 sessions plénières, une ce matin, une demain matin, différents ateliers. J'en profite d'ailleurs pour remercier l'ensemble des animateurs scientifiques qui ont participé à la dynamique de ce colloque. Ils sont nombreux, beaucoup d'ateliers qui sont soit disciplinaires, gestion des ressources humaines, marketing, soit sur des politiques publiques particulières, santé, éducation, tourisme, soit sur des thématiques plus d'actualité et plus transversales comme le design management par exemple ou l'économie sociale et solidaire. Donc vous aurez à disposition un ensemble d'ateliers disponibles pour pouvoir écouter l'ensemble des interventions. Et aussi un prix de thèse comme l'année dernière, qui cette année a été animé par Benjamin Dreveton, que je remercie aussi. Quelques éléments sur les cadeaux qui vous sont mis à disposition. Une clé USB, pas très originale, vous aurez l'ensemble des communications qui seront diffusées. Une petite espadrille pour nous rappeler le Pays Basque, quand même. Vous repartirez avec ce petit souvenir et des chocolats. Attention, bon, il ne fait pas très chaud, donc ils ne vont pas fondre cette année. L'année dernière à Nice, c'était pas possible, mais cette année ça va aller. Vous pouvez les manger même s'ils sont logotés ERMAP, le logo ERMAP se mange, donc il n'y a pas de souci. Et vous avez aussi un marque-page avec les prix de thèse de l'année dernière. Enfin, et pour terminer, je remercie certaines personnes qui ont participé et je le fais dès à présent, on a l'habitude de le faire à la fin, mais il ne reste plus personne, donc je voulais quand même valoriser les personnes majeures dans l'organisation de ce colloque. Si vous les croisez, d'ailleurs, je vous incite à les remercier. En particulier, bien sûr, le président Pupion de l'organisation de ce colloque, David Huron, secrétaire général, qui nous permet de faciliter l'organisation du colloque, parce que c'est lui qui est finalement la moelle osseuse de l'ERMAP. AEOC, qui nous a assuré le lien avec tous les chercheurs à l'international. Yves Chapoz, le trésorier qui gère toute la partie financière de l'organisation. J'ai aussi intégré Jérôme Dupuis. J'ai dû faire des choix parce que toutes les photos ne rentraient pas sur une diapo. Jérôme Dupuis qui cette année a géré notamment tout l'aspect partenarial avec la Caisse des dépôts et le groupe La Poste qui nous permet d'avoir une ambition supérieure pour l'organisation de ce colloque. Benjamin Dreveton, on l'a dit tout à l'heure, qui a organisé à la fois l'atelier doctoral et le prix de thèse. Et pour l'avoir fait déjà une fois, c'est un sacré boulot. Et enfin, les membres du comité d'organisation, j'en ai mis quelques-uns, les principaux. Johan Keroy, qui est à terre ici à l'IAE de Pau et des Pays de la Dour. Pierre Marin, qui s'est chargé notamment de la table ronde numéro 1. Je vais lui laisser la parole. Et ensuite, 2 personnes administratives, ici Mélina Germain et Alexandra Moreau, qui est stagiaire, qui sont chargés de toute la communication et toute la logistique. Et Dieu sait s'il y a de nombreuses choses à faire en matière de communication et de logistique. Vous ne les verrez pas, mais il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Voilà, je tenais à les remercier en particulier. J'espère que vous pourrez les remercier à votre tour. Pour finir, je clôture cette allocution d'ouverture pour vous souhaiter à tous la bienvenue. Et c'est vous qui allez faire la réussite de ce colloque, bien entendu. Et j'espère que vous allez passer 2 jours avec nous qui resteront gravés dans votre esprit pour différentes raisons.